Une scène, un mec en salopette, et Shakespeare qui rôde dans le coin. Ça pourrait être une blague. Mais Ghostlight, c'est tout sauf ça. C'est le genre de film qui ne fait pas de bruit, mais qui vous fait tendre l'oreille pour entendre ce qui ne se dit plus dans les familles éclatées par le silence. Dan, ouvrier effacé, passe ses journées à se taire et ses soirées à se contenir. Jusqu'au jour où, par un hasard qu'on devine moins anodin qu'il n'y paraît, il se retrouve dans une troupe amateur pour jouer Roméo. Oui, ce Roméo-là. À ses côtés, sa fille Daisy, ado rebelle mais pas caricaturale, et Sharon, la mère, en tension permanente, entre les casseroles et les regards qui fuient. Tous les trois sont comme des comètes en déroute depuis un drame jamais nommé. Le théâtre, ici, n'est pas un exutoire. C'est une zone grise entre la fiction et la cicatrice. Alex Thompson et Kelly O'Sullivan signent une mise en scène qui ne s'impose jamais. Pas de caméra virtuose ni de musique envahissante, juste des plans fixes, des silences qui s'éternisent, des visages qui se cherchent. On est presque gêné d'être là, intrus dans cette lente dissection d'un chagrin trop poli. Keith Kupferer, Dan, ne joue pas. Il se contracte. Il est ce père qui, plutôt que crier, ferme les poings dans ses poches. Face à lui, sa fille, Catherine Malène Kupferer, explosive et vraie comme un stylo qui fuit, vient secouer cette inertie de plomb. Et Tara Malène, en mer épuisée, trouve le ton juste, sans une once de surjeu. Ça sent la vie, ça sent le vécu. Et ça ne s'achète pas en studio. Le film aurait pu sombrer dans le mélo ou le théâtre filmé. Il choisit le murmure, et ça vous colle au cœur comme une vieille chanson que vous croyiez oublier. Ghostlight, c'est un film sur l'absence de mots dans un monde où l'on se parle trop. Un instant suspendu dans le temps, ni grand spectacle ni documentaire psychologique, mais une lumière vacillante qui n'éclaire pas tout, mais juste assez pour savoir qu'il y a quelque chose à découvrir. D'aucuns y voient une fable douce amère sur la mémoire familiale. D'autres parlent d'un chant sourd contre l'oubli. Et puis cette réplique venue de Reddit, c'est le premier film qui m'a donné envie de m'excuser à mon père sans même lui parler. Tout est là. Une thérapie silencieuse par l'art, mais aussi une confession qui ne dit pas son nom.